t'as connais-tu ta nature? Tu sais, ma nature, genre, ben moi, je suis de même. Ça, c'est ma nature. J'ai été faite comme ça. J'ai été conçue de même. Moi, j'ai été toute ma vie comme ça. Ça te sonne-tu une cloche? Ben, en fait, c'est tout le monde. Excuse le bruit de mon trafic dans ma campagne, je fais la vidéo puis c'est un samedi, fait que là, toute la gang ils viennent en camping chez nous. Fait que la nature, qu'est-ce que la nature? En fait, voilà, ça c'est ça la nature. Tu sais, je te montre ma rivière, là, tu la connais à cette heure. Vous ne faites qu'un. Fait que tu sais, c'est ça la nature. Fait que tu vois qu'il n'y a rien qui est statique, tu sais. Même un arbre. Puis là, j'ai des sapins, puis j'aime ça, je m'assois, puis des fois, je vais y faire un hug, parce que c'est comme le doyen de ma rivière. Puis même là, tu le penses statique, là, tu fais, ah non, les branches bougent, c'est du vent. Oui. Et puis si tu te ramasses, si tu te ramasses au bord du tronc pour y faire un hug, tu vas remarquer assez vite que ça bouge. Il y a de la vie. Il y a des fourmis, il y a des petites bébites, il y a des ouvertures. Par le vent, il y a des petites mousses de pollen qui s'infilent. C'est complètement magique. Fait qu'il n'y a rien... Dans la nature, il n'y a absolument rien qui reste fixe. Toujours un flot. Constamment. Puis la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que nous autres, on pense que notre nature est fixée de même. Puis ça peut pas être autrement. Moi, j'ai été de même toute ma vie, je suis née de même, j'ai cette condition-là depuis que je suis très, très jeune. C'est inchangeable, Claudia. Et donc, si je te disais que ta vraie nature, c'est celle de la nature. Parce que c'est ça qu'on est. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et puis, en moi, il y a un microcosme qui, lorsque je me lève les yeux vers le ciel, j'observe ce macrocosme. Et donc, en moi, qui est le cosmos de toutes mes cellules, je pense qu'on a comme 37 trilliards, quelque chose comme ça. Une batch, tu sais. Mais je suis quand même un petit cosmos parce que je sais même pas comment il y a d'étoiles. En tout cas, si tu le sais, marque ton commentaire. Je vais te faire un thumbs up. Fait que c'est ça. En moi, je suis le cosmos de toutes mes cellules. Mes cellules travaillent pour... Elles savent pas qu'elles travaillent pour moi. Ben, en fait, elles savent qu'elles travaillent pour quelque chose de grandiose. Elles se posent pas de questions à savoir moi, matin, ça me tente pas. Elles vont toujours travailler au meilleur des modes pour maintenir l'organisme en parfaite harmonie, en homéostasie, en symbiose, va réguler, va contrôler, va détoxifier, va renforcer, va mourir pour renaître. C'est une gang de phénix là-dedans, là, OK? C'est vraiment alchimique, complètement. Le cosmos en lui-même, c'est ça aussi. Et c'est toujours en train d'évoluer. Pour plus, pour plus, pour plus. C'est exponentiel. Alors moi, dans ma petite conception de ce que je pense que c'est que ma nature, on se gourre, comme diraient les Français.
royal à part de ça. Il n'y a rien de fixe en moi. Et pourtant, j'essaie à tout bout de champ de me fixer quelque chose. Je veux fixer ça en quelque part, je veux m'installer, je veux m'établir, j'essaie de même. Et c'est là où tu finis par dire, ben moi là, c'est comme ça ma nature. En fait, ce que c'est une structure que tu as développée à l'aide de ces systèmes de pensée, de narratif, de motivation, d'enseignement, d'héritage. Et là, on peut parler d'héritage familial, social, culturel, spirituel, philosophique. OK? C'est ce que tu penses quand tu as une idée, c'est déjà là, ça s'est déjà créé, ça s'est déjà inventé. Même ceux qui font des inventions, puis que c'est du jamais vu, c'est connu en quelque part, la base, la source de ça, c'est jamais inspiré de pouf, c'est apparu de même comme ça, puis on n'a jamais rien vu de ça auparavant. Ça découle d'une source qui est déjà connue. Okay? C'est en constante évolution. Moi, mon scaphandre peut toujours continuer. Donc, mon corps, mes idées, mes émotions, ça peut toujours continuer à se convaincre que c'est le même puis c'est pas autrement. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un clash dans ta vie. Ce clash-là, ça peut s'appeler une maladie, ça peut s'appeler une dépression, ça peut s'appeler de l'angoisse, de l'anxiété, ça peut s'appeler des regrets. Quand j'essaie de fixer quelque chose, puis ça, j'en ai déjà parlé, tu peux pas fixer le flot de la rivière. C'est impossible. Si tu te fixes dans une idée, un pattern, une façon de faire, c'est qu'en fait, tu n'es pas en train de t'établir. Tu t'accroches à une roche. Et éventuellement, le courant va faire en sorte que ça va te ding, ding, ding. Ça va te parler. Ça va te rappeler. Voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je fais tout ce qu'il faut. Je suis supposée d'être heureux, moi, là. Voyons, ça se fait que ça ne marche pas. Et c'est là où c'est important, puis c'est beau d'aller se poser ces questions-là. Qui suis-je? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi que j'essaie de fixer puis qui n'a pas besoin d'être fixé? Ou est-ce que c'est des pensées que j'ai que ça a besoin d'être de même? Puis que là, je suis en train de me retenir pour que ça reste là? Parce que c'est supposé d'être comme ça? La nature, l'environnement va toujours gagner. Tu pars une semaine au chalet, tu reviens, si tu as un peu de gazon en avant de chez vous, ça a poussé. Ça n'a pas arrêté. Quand on va une semaine dans le sud, tu reviens, ça se peut que tu aies une grosse bordée de neige en avant de chez vous, surtout si tu pars au mois de février. La nature, elle suit son cours. Le printemps, il se dit pas, ben, sais-tu quoi, moi, cette année, là, on va bypasser l'été, ça me tente de rester printemps pour une autre saison. Non. Fait que notre nature, puis là, je te parle de pas ton corps, tes émotions puis tes idées. Ça veut se fixer. Ta vraie nature, elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est dans le flot. Et tout le temps dans le flot, ta vraie nature. Mais mon scaphandre, mon Tin Man, lui, il veut se fixer. Ça te parle-tu, ça?
C'est beau de regarder ça. Parce que ça nous amène dans des émotions. Ça motive l'ego à confirmer que c'est comme ça, à se justifier que c'est comme ça. C'est beau. Puis ça peut continuer à être comme ça. All the way to the end. Et le but de l'existence. En fait, si on dit, oh, mais le but, c'est d'être heureux. Comme Ginette Forchette a dit, je veux avoir raison ou je veux être libre. Fait que dans le fond, le but, c'est pas vraiment d'être heureux, c'est d'être libre. Parce que même ça, le bonheur, c'est relatif à tous et chacun. Être heureux pour un, c'est pas être heureux pour l'autre. Toujours en train de dire à mes parents, venez-vous-en! Venez faire un tour, là, dans l'Ouest canadien, là. Faites un road trip. Si ma mère, elle écoute ça en ce moment, elle va faire non. C'est OK. Tu sais? C'est OK. C'est bien correct. Moi, ça me rend heureuse. Pas eux autres. C'est bien correct. Mais restez dans le flow. Parce que je pense que c'est ça le nouveau bonheur. On redéfinit. Tu sais, moi, j'aime ça redéfinir. Fait qu'on redéfinit le bonheur. Qu'est-ce que c'est supposé d'être? Si c'est supposé d'être comme ça, déjà là, c'est un son de cloche. Déjà là, c'est... Je suis pas dans ma nature. Non, mais c'est supposé d'être de même. Ah, ça veut dire que c'est pas pour toi. Puis tu sais, si tu te convaincs que tu es bien dans ce que tu fais. Mais moi, j'aime mieux ça être de même que d'avoir à changer. C'est OK. Donc, ton quotidien, si tu sens que toi, dans ta nature, tu veux rester comme que tu es dans ta nature, regarde ton quotidien, puis comment tu interagis avec ce quotidien-là. Est-ce que dans mon quotidien, je suis, mettons, à 75% de ma journée où je fais, on va mettre un soleil sur le calendrier, moi. Combien de fois par jour tu as de la gratitude pour whatever? Combien de fois par jour tu te sens être au service? Sans avoir à, hey, mais là, il faut que je sois au service. Non, non, ça devient tout seul. Combien de fois par jour tu es capable d'avoir de la compassion pour X, Y, Z? Bibi, puis X, Y, Z. Combien de fois par jour je me sens en harmonie? Je me sens OK avec ce qui se passe. Parce que, tu sais, être en harmonie, ouais, mais faut être en harmonie, là, puis là, je vais me contrôler. Ah, non, non, non. Si j'essaie de me contrôler, ça veut dire que je m'accroche à une roche, ça veut dire que je suis pas dans mon flow. Mais être OK avec le what is. Donc, c'est de comprendre que ce qui se passe en face de moi, c'est pas moi. Ce qui se passe en face de moi, si ça me trigger, si ça me fait... Ça veut dire que, ça a besoin d'être vu en moi. Ça veut-tu dire que je m'accroche à une roche? Ça veut-tu dire que dans ce que je pense être ma nature, ça a peut-être besoin d'être juste revu? Puis au début, l'exercice, c'est juste de l'observer, tu sais. Fait combien de fois par jour, si j'arrive devant des situations où ça fait « Ah! Oh! » Je suis capable juste de le regarder. Puis de le laisser. C'est une traversée. Parce que ma nature, c'est d'être heureux. En fait, c'est d'être libre. Tu vois? Alors voilà pour cette petite capsule. Bon, on va aller me faire une saucette. Bye!